Hello, bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va essayer où je vais vous parler, essayer de vous expliquer comment marche ce livret avec des badges de physique-chimie. Euh, alors, d'abord ce livret il est conçu comme un outil de remédiation où les élèves vont être amenés à travailler en autonomie. Alors, je vais pas revenir sur toutes les raisons qui m'ont amené à construire ce livret, mais si vous avez dû constater comme moi que les mômes quand même ils faisaient plus ou moins toujours les mêmes fautes, les mêmes erreurs, et on n'a pas toujours le temps en séance pour revenir et remédier à ces petites erreurs spécifiques. Et surtout le refaire de manière vraiment pertinente au bon moment avec le bon élève. C'est tout, voilà, c'est l'objectif de ce livret, c'est de tendre vers l'individualisation au niveau de la remédiation. Alors, vous allez le découvrir, ce livret il reprend des exos d'entraînement et des capsules euh, sur des points de programme qui vont aller de la seconde à la terminale. C'est donc un livret qui peut ou qui devrait se garder sur les 3 années de lycée. Alors, comment ça s'utilise? Que ce soit dans une évaluation, en classe, en AP, à tout moment, où on constate qu'il y a un problème sur un point qui se trouve dans ce livret de badge, on indique à l'élève, on peut lui dire, voilà, t'as un problème là sur les conversions d'unités, pour remédier à ça, euh, passe ton badge conversion d'unité et ou va t'entraîner, va faire les exercices d'entraînement qui sont dans le livret, et puis au moment où tu te sens prêt, tu me dis monsieur, là ça y est, je veux que vous me validiez mon livret, mon badge de ceci ou de cela. Alors quand est-ce que se fait la validation du badge? Déjà elle se fait par le prof. En seconde, en première, en terminale, peu importe. Et quand est-ce qu'elle se fait? En classe, pendant une séance d'exo, sur un DS qu'on a une éval quelconque qu'on a ramassé. Enfin, elle peut se faire un peu à la demande de l'élève sur un exercice qui nous rend. Cette validation de badge se faire à n'importe quel moment, sur n'importe quel support, n'importe quel type d'exercice. À la demande, voilà, c'est le principe. Le truc, c'est que l'élève, il peut faire sa demande de validation de badge sur son plan de travail que moi je ramasse régulièrement. Donc voilà un exemple de plan de travail que vous pourrez retrouver sur le Padlet de la Team Fizz. Alors si vous le voyez ici, il y a une petite partie dans laquelle il y a je demande une évaluation de mon badge 2. Donc ce plan de travail, moi je le ramasse en même temps que le DS, parce que du coup je vois un petit peu, ça permet au gamin de faire le bilan de ce qu'il a fait au travers du chapitre. Et puis là j'ai sa carte mentale ou sa fiche de révision personnelle. Voilà, ça me permet d'avoir un œil aussi sur le travail qu'il a fait pour réviser avant l'interro. Je ramasse ça au moment du DS avec ici le travail avec la demande de passage de badge. Et ici la petite zone sur laquelle moi j'ai indiqué tu dois à ce moment-là passer ton badge 2 ou la prochaine fois, pour la prochaine fois vraiment là il faut que tu passes ton badge de ceci ou de cela. Alors à quel moment les mômes travaillent leur badge, s'entraînent sur les petits exercices d'entraînement qu'on verra après, n'importe quand, en classe, en AP, à la maison, peu importe. Le but c'est que tous ces indispensables, voilà ce que j'ai appelé moi les indispensables de maths, de chimie, les autres indispensables d'SPC, ils les acquièrent au terme de leurs 3 années de passage au lycée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette liste de badges? Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, il y a plein de choses qui pourraient être ajoutées. Voilà, c'est une version bêta, on va dire. Calculer sans calculatrice, ça c'est mon truc. Calculer avec une calculatrice, c'est pas toujours évident. Voilà, il y a un badge pour ça. Transformer une expression littérale, convertir des unités. Alors là, il y a un gros morceau. Les chiffres significatifs, les représentations graphiques,
la sécurité au laboratoire, les modes opératoires de TP qui est un bon morceau aussi, jongler avec les quantités de matière, alors là c'est déjà on est plus sur le niveau première et c'est un gros morceau, les règles de nomenclature, et puis voilà, je sais pas si vous voyez très bien ici, mais il y a aussi élaborer une démarche expérimentale, créer un protocole de TP si vous préférez, les synthèses de documents, et puis faire une résolution de problème seul. Alors dans le livret de badge, vous avez aussi une petite grille d'auto-positionnement, là, avec des petits exemples, je vous laisserai la découvrir. Ça, je pense que c'est un travail qui est très intéressant en AP, et ça permet aux mômes de se rendre compte à quel niveau doivent être, approximatifs, doivent être atteints ces différentes micro-compétences, et puis voilà, quelle est la liste de quels sont on dirait les indispensables pour réussir en physique-chimie. La liste des choses à faire, ça leur permet de voir de se positionner, de savoir où est-ce que eux ils en sont dans leur degré de connaissance de ces différentes micro-compétences. Alors ici vous avez la première fiche des indispensables de maths. Les autres fiches sont avec les badges sont faites à peu près sur le même schéma. Alors à chaque fois vous avez les micro-compétences qui correspondent aux badges, des exercices d'entraînement qui sont progressifs avec des étoiles qui indiquent un petit peu le niveau de difficulté. Voilà un autre sur les expressions littérales, les unités, les chiffres significatifs. Et progressivement, on va vers des choses de plus en plus complexes, avec ici, par exemple, la chimie, équilibrer des équations bilan. Voilà, donc tout ça, ce sont des exercices d'entraînement avec une progressivité dans les difficultés. Avec comme objectif d'aller vers toutes les choses récurrentes de la seconde à la terminale qui doivent être sues sur les différents programmes. Alors, de manière à ce que les mômes puissent travailler en totale autonomie, à la fin du livret, il y a ici, sur chaque point, sur chaque badge, on va dire, une petite capsule vidéo, donc à chaque fois avec le QR code et l'URL, qui permettra aux gamins de, s'ils se rappellent plus comment on fait, comment ça marche les chiffres significatifs, il y a une petite vidéo, une petite capsule qui lui rappelle le principe voilà, en quelques minutes. Alors pour la correction des exercices d'entraînement, j'ai un fichier, quelques exemplaires d'un fichier papier autocorrectif et qui est à dispo dans la salle. Et sinon, voilà, sur cette fiche ici, il y a un QR code avec un lien de manière à ce qu'ils puissent également, donc c'est exactement les mêmes documents, à ce qu'ils puissent aller depuis chez eux, consulter les corrections s'ils veulent travailler chez eux. Voilà, donc j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus comment je compte utiliser ces livrets de badges en SPC. Et je vous dis à tous, à bientôt. Et voilà, et tout ce travail, vous pouvez le retrouver également sur le Padlet de la Team Fizz. Salut!